Hola les signes. Alors, j'avais tout à l'heure enregistré une vidéo ici même pour vous partager ce qui venait de se passer. C'était tellement ouh. Et voilà, je me suis, voilà, j'ai fait cette vidéo, j'ai enregistré, je vais aller faire d'autres trucs. Et je me suis rendu compte que ça avait comme planté, que comment ça dit? Le fichier. J'ai même pas retenu. Le fichier n'est pas. Le format du fichier n'est pas supporté par nanana. Euh, bon, bref, je ne sais plus. Si jamais certains connaissent, voilà. Toujours est-il que même si pourtant j'avais vérifié quand même que ça s'était enregistré, puis quelques minutes après, voûte, en fait, c'est comme si la carte SD de mon téléphone n'avait pas pu stocker, j'imagine, un truc de place ou que sais-je, peu importe. Tout ça pour dire que j'ai été amenée à traverser la médecine du détachement, de lâcher le contrôle, de transiter tout un tas de choses qui me sont passées par la tête, etc., etc. Et encore une nouvelle occasion d'incarner ce dont je parle ici. Et puis je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Et je me suis dit, j'enregistre encore tout de suite aujourd'hui. Et même j'avais envie de revenir dans les lieux de là où s'est produit le cadeau de la médecine du sèche-linge. Et au final, alors, bon tant pis, dans l'autre vidéo, je montrais tout un tas de choses qui étaient là, etc. Et puis maintenant, je peux pas parce qu'en fait, j'ai tout nettoyé et tout ça, mais c'est pas grave. Je peux faire vibrer maintenant que j'ai réparé mon sèche-linge. Tout à l'heure, quand j'avais enregistré, je ne savais pas encore parce que je ne l'avais pas lancé pour vérifier ce qu'il en était. J'avais enregistré tout de suite après avoir posé les actions pour le réparer ou en tout cas essayer. Et j'avais envie de pas attendre de vérifier si ça avait fonctionné pour enregistrer. Et en fait, j'ai relancé le sèche-linge pour compléter ce début. Je vais vous expliquer ce qui lui arrivait. Et là, j'ai pu vérifier que ça fonctionne à merveille, comme avant. Et j'hallucine. J'ai réparé mon sèche-linge. Moi, ça me fait un truc de ouf parce que je suis pas... Alors, je sais faire des trucs, je sais pas, je sais monter des étagères, je sais faire des trucs, mais ce genre genre réparer l'électroménager ou ça, je pensais que c'était pas du tout possible. Et de fait, c'est vraiment le propos de cet épisode, c'est que voilà, ça fait un bon 3 semaines que je peste en disant non mais mon sèche-linge il marche plus. Alors déjà, comment les paroles qu'on utilise et, 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 et l'énergie associée, comment si on reste là, ça augmente la réalité là dans la matière de ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire si je commence à décréter mais mon sèche-linge il fonctionne plus et là et je sais pas quoi, en fait bah oui d'accord c'est ce qui est. En vrai c'était pas tout à fait ça qui se produisait. La réalité des faits c'est que le sèche-linge ne générait plus autant de chaleur qu'avant pour pouvoir sécher le linge. Il n'en générait plus suffisamment. Il fallait que je relance plusieurs cycles pour à un moment donné que ça soit sec. Et il y avait comme cette sensation que c'était comme moins chaud, que ça restait humide. Voilà. Mais c'était pas tout à fait qui fonctionnait plus. Sauf que
déjà je le laissais comme ça et je continuais quand même de l'utiliser, mais à chaque fois il fallait que je me mette chaque fois plus de temps et tout ça, et c'est ce qui s'est produit ce matin. Je suis allée voir où ça en était après avoir lancé un premier cycle, et puis je vois que c'était mais hyper humide, vraiment très peu chaud, et je fais non mais c'est pas possible. C'est pas possible, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Et de fait, euh, ça m'a fait vraiment me rendre compte que ça fait à peu près 3 semaines que je me dis il faut vraiment que je fasse quelque chose, et qu'en même temps je le laisse comme ça, avec une apparente justification de que j'ai pas le temps de m'en occuper parce qu'en fait je suis en train de déménager. Donc de fait je viens d'emménager, je suis dans mes cartons, dans mes trucs, genre j'avais autre chose à faire que de mettre mon focus sur le fonctionnement du sèche-linge. En vrai, ça c'est vraiment de la surface, parce qu'au fond, si j'ai laissé autant de temps, c'est parce que ce qui prenait tellement de place en moi, c'est un peu comme les projections de ah mais qu'est-ce qui va se passer et quoi, va falloir que j'appelle un réparateur et que sais-je, et le temps que ça va me prendre, et puis combien ça va me coûter, et puis je sais pas quoi, nanana. Et en fait c'est ces projections là un peu sur cette espèce d'écran de la vie. Et ouais, la radio là branchée sur un peu genre radio version catastrophe, radio fataliste, radio pessimiste, et de s'en faire une montagne de pas grand chose, et surtout ouais comme projeter. et, et comment, si je projette, alors je le crée. Et puis ce matin je me suis dit bon ça suffit, tu vas arrêter de te plaindre, qu'est-ce que tu veux? En fait ce que je voudrais c'est que mon sèche-linge fonctionne idéalement. Autre chose qui se passait, c'était, alors oui, je me disais, waouh, je vais faire tout un épisode autour du sèche-linge. Je pense que il est possible que les personnes pour qui fondamentalement le sèche-linge est une aberration écologique, ça va être dur, ça va piquer peut-être, c'est mieux de pas écouter alors si c'est ça, parce que sinon vous allez être comme très énervé tout le temps. Et je rejoins, parce qu'en fait, il y a une part de moi pour qui le sèche-linge est une aberration écologique, en même temps que il est arrivé dans ma vie, dans un contexte où, telle qu'était ma vie et telle qu'est ma vie encore à ce moment-ci, eh bien, c'est un grand soutien que je choisis de pouvoir comme continuer d'augmenter mes chances que ce soit là, même si je n'avais plus de sèche-linge, ça ne serait pas la fin du monde, et peut-être ça serait même mieux. Et en fait, c'est très bien de mettre son linge sur un séchoir, un tankerville là, et puis voilà. Ça c'est un autre débat. Soit dit en passant, dans le Pas-de-Calais, lorsque il n'y a pas de soleil direct et que on ne peut pas avoir de chauffage, parce que là je viens d'emménager et pour le moment je ne parviens pas à faire fonctionner le thermostat qui permet de déclencher les radiateurs, et bien quand c'est super humide et qu'il fait froid, va-t'en faire sécher le linge. Voilà, bon. Donc, tout ça pour revenir à mon sèche-linge. Et en fait, en vrai, on est bien d'accord qu'on s'en fout du sèche-linge, c'est pas la question. C'est comment c'est un merveilleux... C'est ce qui s'est passé là, c'est une merveilleuse illustration, un merveilleux miroir de ce qui me tient tellement à cœur et de ce que j'ai tellement envie de partager ici. Le vilain petit canard n'existe pas. Je me suis donc décidée ce matin à arrêter de me plaindre et à accorder un peu de temps à aller voir d'un peu plus près, mais qu'est-ce que me dit ce sèche-linge? Alors, je sais pas, les personnes peut-être qui connaissent pas, ici il y a un filtre. Ben voilà, comme je l'ai relancé pour vérifier,
il y a un filtre où on enlève après chaque utilisation les petites moumoutes. Alors, ce sont des fibres, des sortes de microfibres textiles. Hyper intéressant aussi ça. Le textile, les vêtements étant comme notre deuxième peau, j'aime comment ça, c'est un peu ce miroir de y laisser des plumes dans certaines situations. Ok, comment ici l'invitation c'est après chaque utilisation on vient enlever toutes ces sortes de gros poussières. Très bien. Il y a aussi un autre filtre en dessous qui est comme un truc plus gros et que on peut le faire comme moins souvent, genre je sais pas chaque 15 jours ou que sais-je. Bon, on va pas entrer dans des trucs d'électroménager. Le second filtre c'est comme le truc plus, on va dire, il y a comme l'hygiène comme ça de chaque jour et puis vraiment là avec ce filtre là, genre je sais pas, c'est quand c'est s'offrir une séance avec son thérapeute par exemple ou aller chez l'ostéo ou je sais pas. Et là en fait je m'étais dit en fait j'étais persuadée que le gros filtre du bas là je m'en étais occupée il y a vraiment pas longtemps. Et ça, c'était aussi une merveilleuse croyance piège, magnifique reflet du mode vilain petit canard. Je croyais et je me dédouanais un peu en me disant non mais si, je fais il n'y a pas si longtemps, je sais pas quoi. En fait, pas du tout. Là, je viens d'ouvrir et c'était rempli de moumoutes. Et surtout, j'ai enlevé vraiment donc ce filtre et puis je me suis rendu compte que même derrière, en dessous, dans l'espèce de truc réceptacle, il y en avait tout plein. Et puis soudain, je me suis... Alors ici, il y a beaucoup plus de lumière que l'endroit où était le sèche-linge avant. Ça, c'est intéressant aussi. Mais la seule chose de différente que j'ai faite par rapport à avant, c'est que cette fois-ci, je me suis vraiment baissée, je me suis mise à quatre pattes, je me suis approchée, j'ai vraiment regardé, je suis allée quoi, et j'ai vu une sorte de chose, je sais pas ce que c'est comme c'est un peu comme un radiateur, un peu comme les radiateurs qu'on voit dans les voitures aussi. Et puis c'était recouvert d'une sorte de mélasse grisâtre, humide, hyper bizarre. En fait, ça donnait l'impression presque qu'il y avait du plastique fondu tout collé sur cette espèce de grillage. Et j'ai fait ouh, mais c'est ça qui va pas en fait. Comment veux-tu que ce sèche-linge puisse accomplir sa mission de sèche-linge? Je ne sais pas à quoi ça sert ce truc-là. Est-ce que ça sert à souffler, à aspirer? J'imagine que ça sert à aspirer en partie parce que toutes les moumoutes étaient comme plaquées contre là. Bon, j'en sais rien moi ce que c'est. En tout cas, j'imagine c'est une sorte de soufflerie. Ça doit rentrer, sortir, chauffer. En tout cas, on sent bien que ça doit, même si on s'y connaît que dalle, on sent bien que ça doit être libre d'accès, ça, pour pouvoir bien fonctionner. J'ai vraiment pas eu du tout de mal à me dire ah ben c'est pour ça que ça va pas. En vrai, je savais pas. Je savais pas s'il allait mieux fonctionner. Mais je sentais que ça allait vraiment pas lui faire du mal que je m'occupe de ce truc. Et puis, je me suis dit, ok, vamos, c'est parti. J'ai enlevé la prise et puis je suis allée chercher une sorte de lame. Bien sûr, c'était comme tout fin, là, il n'y a pas beaucoup de place et tout, mais je me suis dit, allez, il n'y a pas, j'y vais. C'est maintenant que je choisis de dédier du temps, même si je n'avais pas du tout prévu ça. J'ai à peu près une liste de choses à faire qui est comme ça en ce moment.
C'était pas mis là, sauf que en fait ça fait des jours et des jours et des jours que je le repoussais plus tard, et en fait ce que je veux c'est que ce sèche-linge fonctionne, ou en tout cas que la situation change au moins un peu, que je sache quoi faire, comment me retourner avec ça. La merveilleuse fonction de ce sèche-linge aussi, c'est comme si l'aboutissement suprême pour moi, que j'avais envie de pouvoir espérer retrouver, et qui m'a donné de la motivation, m'a donné comme du cœur à l'ouvrage, c'est que lorsqu'on entend ding 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 parce que le cycle est terminé, eh bien j'ai la joie de voir mon enfant qui a eu 3 ans il y a 2 semaines ouvrir la porte, sortir du linge, le mettre comme ça et faire oh merci Pachamama. Et j'aime tellement le voir faire ça. Et là, ça ne pouvait plus du tout se faire. Et voilà. Pour moi, c'est le summum. C'est l'accomplissement du sèche-linge qui a pu aller au bout de l'expression de lui-même et d'apporter la joie plus. C'est comment il kiffe son rôle et sa mission de vie, quoi. Et je me suis dit, haha, et si, pour te donner encore plus de cœur à l'ouvrage, tu reliais chaque action que tu vas poser maintenant avec ta lame et tes trucs à miroir avec le dedans. Ok, le vilain petit canard n'existe pas. Qu'est-ce qui fait que je laisse autant de temps mon sèche-linge dans un état comme ceci, et qu'est-ce qui fait que je permets autant de temps que mon être n'ait plus la joie de pouvoir aller au bout de sa mission qui procure tellement de kiff. Et en fait, c'est quoi? Pour moi, là, le sèche-linge, quand il peut vivre sa vie de sèche-linge, eh bien, c'est le signe que je suis, qu'on est de base. C'est notre essence, notre nature véritable qui peut, ok, comme se déployer et puis vivre sa vie et kiffer vivre sa vie. Et qu'il n'y ait plus rien qui entrave vraiment, qui ait vraiment du pouvoir pour comme entraver ce à quoi je me sens appelée à vivre, à être, à offrir, à donner, à recevoir, etc. Et je me suis dit, viens, on le relie, voilà, on va faire les trucs et on le relie vraiment à commencer dedans. Viens là, en enlevant toutes les poussières du fond. T'étais pas allé au fond, regarde-moi tout ce qu'il y a là. Et c'est quoi aussi tout ce qu'il y a là? Et pourquoi ça en est là? Pourquoi on en est arrivé là? Eh bien, c'est toutes ces fois où dans la vie, eh bien, dans la journée et tout ça, il y a des choses qui se mettent à l'intérieur de mon énergie, de mon champ, de mon être, sous forme de poussière, là, de moumoute, là. Et qui paraît être, bon, c'est pas grave, bah, une petite poussière, un petit machin, une petite fibre, c'est comme si ça paraît que c'est rien. Et c'est toutes ces fois où, je sais pas, j'entends quelque chose, ou quelqu'un me dit quelque chose, ou on me demande un truc, j'aurais voulu dire non, puis je dis oui, puis je me force, ou ouais, telle parole. En fait, à chaque fois que ça, je le laisse, non seulement déjà, je le laisse se produire dans la matière, mais parfois on n'a pas tout à fait la main dessus sur le moment. Quand ça s'est produit, c'est plutôt comment je viens prendre soin dans l'après-coup, et comment, ouais,
qu'est-ce que j'en fais en fait? Ce truc, qu'est-ce que je fais de ce qu'on a fait de moi? Et bien à chaque fois que j'ai laissé faire en mode, bon, c'est pas si grave, ça va. Ouais, sauf qu'en fait, une fois plus une autre, tout s'accumule là, et puis ça vient bloquer les trucs qui sont essentiels au vivant, quoi. Et c'est exactement la même chose. Et là, je trouvais que d'être les yeux devant ce truc avec, dans le Nord-Pas-de-Calais, là, ils disent avec tout le brin, là, c'est... C'était fort, en fait, d'être vraiment... Je me voyais devant... ouais, vraiment... la puissance, l'empreinte des mémoires traumatiques, et si je les laisse ici, je peux plus fonctionner du tout. Et je peux pas comme être moi-même et ouais, je peux pas être Lucigne. Je suis forcément dans cette incarnation du vilain petit canard. Je peux plus euh, créer de la chaleur pour sécher mes larmes ou sécher tout ce qui crée une humidité superflue qui me rouille, qui n'est pas au service de me sentir bien. Et je commençais cette histoire de plus pouvoir générer sa propre chaleur, ce foyer là, un peu la chaleur à la fois comme carburant pour entreprendre ce que j'ai à entreprendre, chaleur qui réconforte, chaleur qui permet tellement de choses. Bref, se réchauffer et, et le faire, quoi. Comment c'est possible que je laisse ça s'éteindre, ne plus fonctionner, ne plus... Je sais pas comment dire tellement ça me terrasse, je suis comme atterrée quand je vois ça. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'on laisse ça en l'état autant de temps et qu'on reporte et qu'on reporte? La procrastination étant comme vraiment un des trucs phares, non, du mode vilain petit canard, de comment ça se cristallise comme ça dans notre matière. À partir de cette croyance, exactement comme la croyance je suis un vilain petit canard et ma vie c'est foutu et mon rêve c'est foutu, c'est impossible, c'est mort. Moi j'étais dans cette croyance là, que mon sèche-linge il est mort et que je vais aller le mettre à la ressourcerie, un peu comme si en fait je peux renoncer à mon rêve parce que ça paraît impossible, parce que c'est trop, parce qu'il y a trop, puis il y a trop de trucs qui se mettent en travers et puis ça marche pas de toute façon. Et en fait, si je donne le pouvoir, si je laisse les rênes à Radio Vilain Petit Canard, bah ouais, en fait, vraiment, pour de vrai, il s'en fallait de peu pour que le sèche-linge il soit bazardé je ne sais où. En plus, avec une sorte de, voilà, de récompense, on pourrait dire, écologique, là. En vrai, bah super, ça serait mieux parce que franchement, ça craint. Sauf qu'en vrai, me serais privée d'une grande médecine, là, d'un grand enseignement, à me retrouver là à quatre pattes avec mon truc. En plus, c'est vraiment pas mon délire, ce genre de choses, de réparation, là, comme ça. Et, et c'était intéressant aussi parce que je sentais que j'y allais un peu avec les pieds de plomb. Et je me suis dit, comment tu fais pour le faire et que ce soit agréable? Je suis pas obligée, je sais pas, de me faire mal au genou, de me faire mal au dos, de me blesser. J'étais là avec tous mes trucs. Et aussi, c'était intéressant de voir comme c'est en le faisant, c'est en étant dans l'expérience même que je me disais, ah, en fait, j'aurais besoin peut-être d'une brosse à dents, que ça pourrait plus m'aider pour faire ci, pour faire ça. En fait, c'est comme si
les outils se manifestaient au fur et à mesure. J'étais là avec l'aspirateur, le machin, les trucs. Et je me suis dit comment je peux encore le rendre plus agréable. Déjà, voilà, en le reliant, moi j'adore à chaque fois que je peux le mettre en conscience avec mon tissage intérieur là. Mais en plus, je suis allée chercher une bougie, et puis j'ai mis ma playlist préférée, puis je me suis préparé mon bon petit tisane et tout ça, en me disant, mais oui, pourquoi ça devrait être désagréable, inconfortable, dur, je sais pas quoi, pénible. Mais non, comment en fait c'est génial de vivre ça. Quel cadeau je suis en train de m'offrir, juste déjà dans le chemin. Je sais même pas si ça va marcher, je sais peut-être c'était pas ça, peu importe. Viens, on le fait. Et pour moi, c'est exactement la même chose devant l'ampleur des dégâts réels et ou projetés de nos blessures et de l'écart entre notre 3D actuel et notre rêve. Le sommet de la montagne sacrée, qui est chacun a le sien. Parfois, il y a un tel truc, et puis il y a tous les démons là qui se mettent en travers, alors il y a tous nos trucs de non mais tout ça impossible, c'est mort, non, en fait je renonce, c'est tout, c'est pas grave, en fait c'est pas grave, on n'est pas obligé d'avoir un sèche-linge dans la vie, c'est très bien aussi d'avoir un tankerville, et puis tant pis si ça sèche pas, tant pis c'est comme ça. Ah, en fait on a peur d'aller mettre les mains dedans, un peu comme si c'était dégueulasse ou je sais pas quoi. Au final ça va, hein, c'était que des petites poussières prises dans de l'eau, hein. Il y avait rien de, il y avait même pas de mauvaise odeur ou je ne sais tout quoi. Et puis c'était juste que ça prend du temps. Et alors, qu'est-ce qu'on a de mieux que ça à faire? C'est quoi ce que je souhaite vivre? Pourquoi je ne pourrais pas dédier une partie de mon temps précieux et de mon énergie précieuse à ça qui est tellement précieux, qui est ce à quoi j'aspire? Et c'était drôle parce qu'au final, alors oui, ça a pris plus de temps que ce que j'imaginais, et en même temps, on pourrait dire que ça m'a pris seulement 1h23. C'était des choses tellement précises là de passer entre chaque truc et d'enlever le moindre petite moumoute de tous les endroits là et de bien nettoyer. En même temps que je n'ai pas réussi à le faire comme nickel parfait parce qu'il y a des endroits où je ne pouvais pas accéder. Et c'était un beau miroir ça aussi. Il ne s'agit pas sur son chemin je sais pas comment on peut l'appeler, son chemin de guérison, son chemin de rencontre avec soi-même, son chemin de déploiement, de développement, peu importe, c'est comment on le nomme. L'idée c'est de quoi on veut parler et surtout le faire quoi pour être bien. Eh bien, pourquoi ce serait comme un problème de dédier du temps à ça, et comment comme on peut avoir peur d'y aller parce que souvent, combien de fois j'ai pu entendre ça, non mais ça sert à rien de remuer la merde et puis je sais pas quoi, comme une impression que ça va être douloureux ou rude et tout, alors qu'en fait c'était juste un petit peu minutieux, et puis aussi c'était pas obligé, voilà c'est ça que je voulais dire, d'aller comme à la perfection, nanana, comme si c'est pas ça le but c'est de retrouver le fait que ça soit déjà dans un premier temps vraiment fonctionnel. Et fonctionnel ça veut dire quoi? C'est pas que moi je sois, je sais pas, fonctionnel dans le sens que je puisse vivre ma vie de cygne, que je laisse pas la main à ce qui en moi a oublié que le vilain petit canard n'existe pas, et qu'il ne s'agit pas d'accomplir tout un tas de trucs difficiles et de chercher à l'extérieur et d'avoir plus et de je sais pas si c'est de se former ou de, mais comme s'il s'agissait de créer
une version de soi qui n'existerait pas, comme s'il s'agissait de devenir un signe, parce qu'être un signe, ça serait bien. Non, il s'agit de laisser le signe qu'on a déjà être, vivre sa vie, incarner son essence depuis sa naissance. Et pour cela, juste, il s'agit d'être d'accord, de prendre le temps nécessaire, avec amour, avec tranquillité, pour enlever les machins dégueulasses qui s'étaient plaqués contre à force de blessures, les gros traumas, les choses qui les réactivent, et telle situation, et tel machin, et en fait, ça s'est tout aggloméré, et alors, ça peut plus respirer, je n'arrive plus à laisser se faire les entrées et les sorties nécessaires au mouvement en moi et nécessaires à ce que je kiffe ma life et à ce que je puisse vivre ce que je sens être ma mission de vie de sèche-linge, qui est d'abord de pouvoir le faire, quoi, c'est-à-dire sécher le linge, et le must, c'est avoir comme la cerise sur le gâteau, genre l'accomplissement de sèche-linge. Je suis sûre que ce sèche-linge, il est très heureux quand il sent Lucien qui arrive et qui ouvre la porte et qui va faire oh non, c'est génial, j'adore. Et en plus, un sèche-linge, il voit que sa maman elle est là, puis qu'elle le voit, puis qu'elle kiffe aussi de le voir ça. Mais c'est ça en fait, se permettre d'être signe. Et il n'y a rien à inventer, à chercher, il n'y a pas besoin d'aller chercher un autre sèche-linge parce que celui-ci il serait pas assez bien. Ça aurait été tellement dommage de faire ça parce qu'en fait, c'était très facile de juste enlever il y a un mot qui veut venir. Enlever les couches. Et c'est une histoire comme de déprogrammer tout le transgénérationnel qui laisse des plumes et tout notre propre légende personnelle là, dans notre existence jusqu'à présent, qui a laissé tout ça là. Et puis voilà. Et donc, j'ai réparé mon sèche-linge. I did it. Franchement, je savais pas du tout. Et ben, j'étais tellement contente. Ça y est, c'est bon. Ça refonctionne. Alors j'ai hâte de pouvoir voir Lucien se mettre le nez dans les draps ou je sais pas quoi. Et je suis tellement heureuse de pouvoir laisser cette trace-là de la médecine du sèche-linge. Je serais vraiment contente de savoir comment c'est pour vous, comment ça résonne, comment ça vient entrer en lien avec peut-être ce que vous êtes en train de vivre maintenant ou pas. Et avec joie de lire des commentaires. Et puis, eh bien, sur le chemin vers la montagne sacrée, s'il y a besoin de soutien à un moment donné, pour oser aller mettre le nez dedans, et peut-être aussi pour sentir, comprendre comment soi-même pouvoir utiliser les outils. La brosse à dents, l'aspirateur, le couteau, je sais pas quoi. Eh bien, voilà, je suis là. Si ma manière d'être, si ma manière de voir les choses, de les exprimer, si ma vibration, elle colle avec vous, et ben, vamos. Je suis dispo pour
soit mes séances individuelles, mes sessions uniques, réveille ton signe, ou si vous sentez qu'il y a une envie vraiment d'aller plus en profondeur, d'aller dans vraiment quelque chose de tout fin là, d'aller au fil d'or, dans plein de dimensions, eh bien il y a mon accompagnement de 90 jours, déploie tes ailes. Toutes les infos sont dispo là, soit sous la vidéo, soit sur ma page d'accueil. Et puis voilà, et ben moi je vais célébrer. On est capable de plein de choses. Moi ce matin en me réveillant, je ne savais pas que j'allais être capable de réparer mon sèche-linge et que j'allais enregistrer cet épisode. Et ben c'est merveilleux. Je vous souhaite tout le meilleur à votre signe et à votre sèche-linge. Bisous.